Et si pour avancer, la clé, c'était pas une solution, mais une question? Aujourd'hui, on va explorer cette idée qui est super puissante. Comment est-ce que trouver la bonne question peut vraiment débloquer n'importe quel parcours quand on fait face à un grand changement? On connaît tous ça, non? Ce sentiment, l'envie ou le besoin de changer est bien là, mais la montagne de possibilités, elle, a l'air infranchissable. On se sent submergé, un peu paralysé. Et cette question si simple, par où commencer, eh bien elle se transforme en un mur immense. Ce sentiment de paralysie, en fait, c'est une étape tout à fait normale. C'est le doute qui s'installe juste avant le grand départ, et il est souvent nourri par une sorte de pression invisible. Bien souvent, on sait où on veut aller, l'objectif est clair, changer de carrière, lancer mon projet, mais le chemin pour y arriver, c'est le brouillard total. Le vrai problème, en fait, c'est cette pression qu'on se met à devoir agir, à trouver la solution tout de suite. C'est ça qui bloque la réflexion et qui nous paralyse. Alors comment on fait pour sortir de cette impasse? Eh bien la clé, c'est pas d'agir plus vite, non. C'est de s'arrêter un instant pour se poser une question, mais une question complètement différente. Et c'est justement là qu'intervient la méthode MAPI. Elle propose un outil d'une simplicité redoutable pour naviguer ces transitions, ce qu'elle appelle la problématique de parcours. Mais qu'est-ce que c'est exactement? L'idée, elle est toute simple en fait. Il ne s'agit pas du tout de trouver la solution immédiatement. Non, le but c'est de formuler la question parfaite. Celle qui va guider toute l'exploration dont on a besoin avant même de penser à prendre une décision. Et attention, la distinction, elle est super importante. Cette question, ce n'est pas un plan d'action. Elle ne commence jamais par comment faire pour. C'est une boussole. Son seul et unique rôle, c'est de donner une direction à la recherche, de structurer la pensée, pas de forcer une action qui serait prématurée. Pour bien comprendre à quel point cette approche est puissante, il y a un concept central, une métaphore qui illustre ça parfaitement. Imaginez une planche à bascule. C'est vraiment l'image parfaite pour représenter les deux grandes phases de n'importe quel parcours de changement. D'un côté, avant la décision, on est dans le temps de l'exploration. C'est la phase la plus dure, celle qui est remplie de doutes. On cherche de l'info, on compare, on explore. L'objectif est unique, répondre à notre question-problème. Une fois qu'on a la réponse, hop, la planche bascule. On entre dans la mise en œuvre. Et là, l'énergie change radicalement. Les actions deviennent claires, engagées. Ce moment crucial, ce pivot, c'est ça le point de bascule. C'est l'instant précis où l'on trouve la réponse à sa question. C'est ce qui transforme le doute en clarté et l'exploration un peu floue en une action bien ciblée. Ok, tout ça c'est bien beau en théorie, mais concrètement, ça donne quoi? Prenons un exemple bien réel. Alors, voici Madame X. Elle a un objectif clair, travailler auprès des personnes âgées. Mais sa situation a plusieurs contraintes, et surtout un critère non négociable, un critère fixe. Elle doit absolument pouvoir récupérer ses enfants à l'école. Et c'est là que ça devient fascinant. Ce critère fixe va devenir le pivot de toute la recherche. Selon l'angle qu'on choisit, la même situation peut générer des questions-problèmes totalement différentes. Chacune d'entre elles est une porte d'entrée tout à fait valide pour démarrer l'exploration de manière structurée. Et ça nous amène vraiment au cœur de la méthode. Cette citation l'illustre à la perfection. L'outil, c'est un guide. Mais au final, c'est toujours la personne qui choisit son point de départ, sa question. C'est ce qui rend la démarche si puissante et si responsabilisante. Bon, alors, pour résumer, pourquoi est-ce que cette approche est si efficace? Quels sont les vrais avantages de cette démarche? Les bénéfices sont énormes. D'abord, la clarté. Enfin, on sait par où commencer. Ensuite, on reporte la pression. L'objectif n'est plus d'agir à tout prix, mais d'explorer pour répondre à une question. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, la qualité du résultat. Une décision qui a été bien mûrie, bien informée, mène à un engagement beaucoup plus fort et qui dure. Cette phrase, elle résume tout. Le but, ce n'est pas seulement de trouver une réponse, c'est de se donner les moyens de basculer de l'autre côté, là où l'action devient enfin fluide et surtout pleine de sens. Finalement, cette approche nous invite à une réflexion essentielle. Face à un objectif ou un grand désir de changement, la question à se poser n'est peut-être plus « comment je vais faire ?», mais plutôt « quelle est cette question, cette unique question qui, une fois posée, pourrait enfin tout débloquer ?»